Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Me voici de retour chez vous et c'est la seconde vidéo qui traite de ce merveilleux thème intitulé « La clé par excellence pour une vie d'exploits ». Chacun de nous veut avoir des exploits dans sa vie, n'est-ce pas ? Dans sa vie personnelle, dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, ministérielle, voilà, sociétale, etc. Nous voulons avoir des exploits. Et Dieu nous promet des exploits. Il est dit dans les Saintes Écritures que avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ici, ce Dieu-là nous expose une clé par excellence, un merveilleux secret, oui, qui nous ouvre les portes des exploits, du succès, de la victoire. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu dans la précédente vidéo le plus grand homme de tous les temps, ô son excellence, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu que l'une des raisons, ou la raison principale pour laquelle ce dernier a eu un impact sans précédent, c'est pas seulement parce qu'il était le Fils de Dieu, mais c'est parce qu'il avait une vie de prière conséquente. Je vous recommande cette vidéo-là, qui est la première, celle-ci étant la seconde. Et donc, si nous voulons impacter réellement, si nous voulons être utilisés par le Seigneur, si nous voulons avoir des exploits, nous n'aurons pas d'autre choix que de revoir notre vie de prière, que de bâtir une vie de prière conséquente, approfondie, en résumé, passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ce faisant, nous deviendrons des esprits vivants, oui, des personnes surnaturelles qui auront de l'autorité sur les éléments de la nature, voilà, les maladies et les œuvres de la chair et autres, des personnes qui marcheront dans la domination, oui, qui vont manifester la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Et ça ne se fera pas sans une vie de prière conséquente. Voilà. Et dans cette seconde vidéo, nous allons voir l'exemple de ce général de Dieu. Oui, en la personne de Élie, le prophète. Élie, le Tishbite. Parce qu'il y a eu beaucoup d'Élie dans la Bible. Il y a Élie, le sacrificateur. Voilà, dans le livre de Samuel. Mais ici, là, il est question de Élie, le prophète. Alors, nous allons voir à son sujet un résumé magistral de l'apôtre Jacques. Je lis pour vous dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Voilà. Alors, qu'est-ce que Jacques, le docteur Jacques, nous dit? Là-bas, il était pasteur, enseignant, Jacques. Voilà. Il a des paroles profondes. Voilà. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, il brise le mythe. Il casse l'excuse qui poussera certains à dire que non, voyez-vous, Élie, ça c'est pas des êtres humains, des gens comme Élie, Moïse, qui sont morts après, qui sont revenus dans le Nouveau Testament, voir Jésus sur la montagne de la transfiguration. Non, c'était des personnes spéciales. Non, 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 non. Jacques dit que Élie est un homme de la même nature que nous. Voilà quoi. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il était comme vous et moi. La différence à lui, c'est que il pria avec instance. Donc, il avait une vie de prière approfondie. Il priait beaucoup. Il priait avec instance. Pas 1 minute, pas 2 minutes, pas 1 jour, 2 jours, 3 jours après, il n'y a pas eu de résultat et il se relâchait. Non, ce n'était pas un homme qui abandonnait facilement. Non, 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 non. Il connaissait la persévérance. C'était pas un homme qui lâchait prise comme ça, qui se décourageait, se frustrait comme ça. Non, non, non. C'était pas le genre à abandonner, à lâcher prise dès le premier échec, dès la première tentative infructueuse. Non, non, non. C'était un homme têtu,
oui, mais dans le bon sens, qui était patient, qui était persévérant, qui était endurant, qui était déterminé. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Donc pour que la pluie ne tombe. Ce n'était pas le genre à abandonner, non. Et la Bible dit que il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Parce qu'un homme s'était levé dans la prière. Il a fermé le ciel. Vous pouvez prier et fermer le ciel sur la maladie. Voilà, peut-être que le monde des ténèbres a libéré la maladie chez vous, les difficultés diverses. Vous faites comme Élie, fermez le ciel. Voilà, pour que la pluie de maladie, de malédiction, de mort, de difficultés, voilà, inutiles, s'arrête chez vous. C'est possible par la prière. Voilà quoi. Verset 18 de Jacques 4, de Jacques 5. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Il dit que, suite à la prière d'Élie, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Bien-aimés, il y a peut-être une pluie de maladie autour de vous ou bien chez vous, une pluie de difficultés, voilà, une pluie de mort. L'ennemi fait pleuvoir le mal chez vous, autour de vous. Vous pouvez fermer ce ciel-là. Voilà, pas fermer le ciel pour que les bénédictions ne viennent plus, non. Mais c'est un langage prophétique que par la prière, vous pouvez mettre fin aux tragédies qui viennent contre vous. C'est cela. Élie a dit par la prière que il n'y aura plus de pluie ici. Ça veut dire que par la prière, vous pouvez fermer, mettre fin aux œuvres de l'ennemi. Oui, à la pluie cette pluie négative-là qui a affecté votre vie, votre famille, votre église peut-être, votre entreprise, votre ministère. Oui, c'est possible par la prière. Le verset 18 dit, « Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » C'était un homme tel que sa prière pouvait fermer le ciel et l'ouvrir à nouveau. Ça veut simplement dire pour vous et moi que par la prière, nous pouvons fermer certaines portes qui donnaient accès à l'ennemi. Et par la prière, nous pouvons ouvrir les écluses des cieux afin que la pluie de bénédiction tombe, afin que la pluie d'onction tombe, afin que la pluie de faveur tombe, afin que la pluie du salut, les pluies de bénédictions diverses tombent. Oui, c'est possible. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, la prière de Jésus ouvrait le ciel. Et ici, nous voyons que, de même, la prière d'Élie ouvrait le ciel et pouvait la refermer. Et nous avons vu à la base qu'Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Donc, c'est possible, bien-aimés. Oui. Et c'est la clé par excellence. Nous allons voir cet épisode, un épisode d'Élie, là, où il a fait cette démonstration-là. Voilà, miraculeuse, où sa prière a ouvert le ciel. Dans 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. 1 Roi 18, 41 à 46. Je lis pour vous. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Bien-aimé, il se fait un bruit qui annonce votre bénédiction. Il se fait un bruit qui annonce la pluie de faveur, la pluie de bénédiction, la pluie de paix, la pluie de visitation chez vous. Alléluia. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Pendant qu'Akab, après avoir eu la prophétie, il est allé manger et boire. Élie, qui savait que c'était une prophétie venant du Seigneur, qui promettait la pluie, il a dit non, je vais prier jusqu'à ce que cette pluie-là tombe. Je vais déchirer le ciel par la prière. Peut-être que tu as reçu une révélation du Seigneur, bien-aimé. Peut-être que tu as reçu une prophétie de Dieu pour ta vie. Fais de ça un sujet de prière. Continue de prier, de couvrir cette prophétie-là par la prière jusqu'à l'accomplissement. Parce que la prophétie que tu as reçue peut être attaquée par le diable, peut être retardée
quant à son accomplissement par les forces des ténèbres. C'est pourquoi quand tu as reçu une prophétie, tu dois fermer ta bouche, n'en parle pas trop, sinon tu vas t'attirer des ennuis, à l'image de Joseph. Sinon, le monde des ténèbres, les esprits espions vont écouter et le combat sera plus compliqué pour toi, pour avoir trop bavardé à propos. Tu as reçu une prophétie, d'accord, n'en parle pas trop, à moins que ce soit nécessaire, et surtout, prie jusqu'à l'accomplissement. Et Élie comprenait cela. Voilà pourquoi, malgré la révélation qu'il avait de la pluie qui devait venir, il est allé prier. Il est allé prier. Akab est allé manger et boire. Élie est monté sur la montagne pour prier. Fais comme Élie. Continue de prier. Seigneur, tu m'as promis ça. Je prie que ça s'accomplisse. Je prie que rien ne vienne abolir cela, ni retarder cela. Et Dieu va le faire. Alléluia. Le serviteur monta et il regarda. Il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. Pendant 6 fois, il n'y avait rien, il n'y avait pas de signe. Mais Élie a continué de prier. Peut-être que tu attends une réponse du Seigneur. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de signe. Persévère dans la prière. Continue d'ouvrir, de manier cette clé par excellence-là. Continue de jeûner. Si c'est le cas pour toi, si tu n'as pas un souci de santé, continue de prier, de décréter, de déclarer, de semer. Continue, persévère. Comme ce fut le cas pour Élie. Il ne s'est pas découragé. La Bible dit, verset 44, à la 7e fois, alléluia, il y a toujours un jour où Dieu exauce. Il y a toujours une fois où Dieu exauce. Tu es peut-être à la 5e fois. Tu es peut-être à la 6e fois. Persévère. Bientôt, l'enfant va naître. L'enfant de bénédiction va naître. Dieu va exaucer, comme il l'a fait pour Élie. À la 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. C'est un petit signe. La Bible dit un petit nuage. Bientôt tu auras des petits signes. Ne néglige pas ça. Dieu utilise des petites choses pour confondre les grandes. Dieu utilise les petites choses qu'il amplifie, qu'il multiplie. Oui, pour opérer des miracles, pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui en général sont plus nombreux. Il a eu besoin d'un petit goûter, composé de 2 pains et 3 poissons. Oui, un petit goûter d'un jeune homme qui suivait Jésus. Il a multiplié cela et ça a été suffisant pour nourrir cette foule-là de milliers de personnes. La Bible dit qu'il y a même eu de reste. Jésus n'a pas eu besoin d'une grande quantité de poissons ou de pain. Non, le peu que tu as, avec la puissance de multiplication, ça suffit pour que Dieu opère des miracles. Alors, ici, il y avait un petit nuage, mais Élie a continué de prier, et le nuage s'est amplifié. Que tout ce que tu as de petit s'amplifie. Alors continue de prier. Dieu va agrandir le peu que tu as. Dieu va multiplier le peu que tu as. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et descend. Élie dit, dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit et par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Voyez-vous, d'un petit nuage, le nuage s'est amplifié, a occupé tout le ciel, tout le firmament, et il y a eu une grande pluie, parce que Élie a persévéré, le ciel s'est ouvert, parce qu'Élie a prié continuellement. À la 7e fois, ils ont eu le résultat. Alléluia. Ils savaient manier cette clé par excellence, et ça a ouvert le ciel pour que la pluie tombe. La Bible dit au dernier verset 46, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Akab s'en était allé quand la pluie a commencé. Il a laissé le prophète seul, sans assistance, pour le prophète qui était en prière. Peut-être que des gens t'ont laissé, t'ont abandonné, n'ont pas fait cas de toi, ce n'est pas grave. Élie aussi a été abandonné à lui-même sur la montagne pendant qu'il priait. Mais la Bible dit, à cause de sa vie de prière, à cause de son onction, la main de l'Éternel qui était sur lui,
lui a donné une endurance, une vitesse telle que, à pied, il a couru, il a rattrapé Élie qu'il avait devancé, et il a même dépassé Élie. Oui. Et il est arrivé à Jezreel avant Élie. Il y a des gens qui t'ont devancé. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas les rattraper. Comme Élie a rattrapé Akab, qu'il avait abandonné, délaissé et devancé. Et il a dépassé Élie. Ce n'est pas une concurrence, mais je vois la main de Dieu sur ta vie. Et je te vois rattraper tes prédécesseurs et même les dépasser. Cela a été possible à cause de la persistance d'Élie, de sa têtutesse, de sa persévérance dans la prière. Voilà. Nous allons nous arrêter là pour cette seconde vidéo. Et je vais faire une dernière où nous parlerons de la vie de prière de l'apôtre Paul, le plus grand apôtre du nouveau, de la Bible, aux temps apostoliques. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom.